Bonjour, je suis Nicole Mbappé. Je suis élue au Conseil de l'Ordre du 93 et je remercie la CPVAM de m'avoir invitée à participer à cette présentation de l'avenant 8 à la Convention nationale des infirmiers. Bonjour, je suis Dominique Aïol, déléguée d'assurance maladie en Seine-Saint-Denis et je suis ravie de participer à la présentation de l'avenant 8 de la Convention nationale des infirmiers. Bonjour, Yolanda Almaties, adjointe au responsable du département de relations avec les professionnels de santé de la CPAM de 93. Et c'est un plaisir d'être avec vous pour présenter l'avenant 8 à la Convention nationale des infirmiers. Cette présentation va être faite en 3 étapes. Le contexte, la présentation des mesures de l'avenant portant sur le BSI, et ensuite l'accompagnement de l'avenant 8. Le contexte. L'avenant 8 a été signé le 9 novembre entre l'UNCAM et 2 des 3 syndicats représentatifs de votre profession. Il fait suite à l'avenant 6 qui porte sur la réforme de la prise en charge des patients dépendants à domicile. L'objectif de cet accord, c'est poursuivre le déploiement du bilan de soins infirmiers, le fameux BSI. Et depuis janvier 2020, en fait, tous les patients de 90 ans ou plus ont déjà basculé sur ce dispositif. Et l'avenant, en fait, il est rentré en vigueur en janvier. Alors, poursuite du déploiement du dispositif du bilan de soins infirmiers BSI. Donc, dans la poursuite du déploiement de ce dispositif, l'étape qui a été franchie en janvier 2002, c'est que nous allons prendre en charge en fait tous les patients dépendants, quel que soit leur âge, et qui nécessitent bien sûr des soins infirmiers. Et les infirmiers devront donc utiliser le BSI à la place de l'ancienne DSI. Pour les patients qui ont moins de 90 ans et qui sont déjà suivis, il faudra saisir un BSI, mais à l'échéance de la DSI en cours, en fait, puisque la DSI était signée pour 3 mois. À compter d'avril 2022, plus aucune DSI ne sera réalisée. La saisie du BSI, alors poursuite du déploiement du dispositif du bilan de soins infirmiers. Donc, la saisie du BSI sera réalisée et facturée pour les patients de moins de 90 ans selon les mêmes modalités que celles actuellement en place pour les patients de plus de 90 ans. Donc, le bilan initial, donc on le codifie DI 2,5, 25 €, renouvelable après 1 an, DI 1,2, 12 €. Ensuite, en cours d'année, s'il y a des changements, on peut faire un BSI intermédiaire et là, le DI est 1,2 en fonction de la situation critique, de la situation clinique du patient au cours de l'année qui impacte la prise en charge. On peut faire 2 BSI intermédiaires pendant une année. Donc, en pratique, le BSI est lié à des actes de dépendance. Donc, pour les patients de 90 ans et plus, l'outil BSI affiche automatiquement le niveau du forfait journalier à facturer à l'assuré en fonction des interventions saisies dans le volet médical de l'outil BSI. Donc, il y a le forfait BSA, BSB et BSC. Pour rappel, le BSA est à facturer pour une prise en charge légère et il est à 13 €. Le BSB est à facturer pour une prise en charge intermédiaire, il est à 18,20 €. Et le BSC, pour une prise en charge plus lourde, il est facturé 28,70 €. Les déplacements réalisés au titre d'une séquence de soins pour dépendance sont facturés IFI plus ou moins, enfin, avec IFK en fonction de la situation.
Les actes techniques, ceux qui sont autorisés en plus du forfait BSI, sont réalisés au cours d'une séquence de soins pour dépendance, sont facturés en AMX. Alors, en pratique, sur la facturation du BSI et des actes liés à la dépendance, pour les patients âgés de moins de 90 ans, on continue la poursuite de la facturation en AIS, c'est-à-dire qu'on remplit le BSI sur Amélie Pro, mais on n'aura pas le choix des forfaits BSA, BSB, BSC, on aura le choix des forfaits des facturations en AIS, comme auparavant. L'outil BSI sera adapté et permettra à l'infirmière de renseigner dans le volet facturation la collatation en AIS. Les déplacements réalisés sont facturés en IFD parce qu'on est avec des AIS et les actes techniques, ceux autorisés en plus des AIS, réalisés au cours d'une séquence de soins pour dépendance, sont facturés en AMX. À compter de septembre 2022, la nouvelle tarification des soins en forfait BSI sera étendue aux patients dépendants âgés de 85 ans et plus. Et puis, nous franchirons une troisième étape à compter d'avril 2023, où la nouvelle tarification des soins au forfait BSI sera étendue à l'ensemble des patients dépendants, c'est-à-dire à tous les patients de moins de 85 ans. À l'issue donc d'un délai de 3 mois à compter de la bascule vers une nouvelle étape, il ne sera plus possible de facturer des actes AIS pour les soins aux personnes dépendantes entrant dans le champ de la réforme. Voilà, nous avons déjà, il y aura des rejets des actes AIS par le système de liquidation des prestations. Alors, révision dans l'outil BSI des règles d'orientation vers les différents niveaux de forfait BSI pour les patients dépendants âgés de 90 ans. Donc, si la personne a plus de 90 ans, pas de changement des règles d'orientation vers les différents forfaits. Maintien du dispositif actuel, c'est-à-dire BSA, BSB, BSC, afin de tenir compte de la complexité de la prise en charge. Si le patient est inférieur à un âge inférieur à 90 ans, donc là, quand vous remplissez votre formulaire BSI, il y a un changement des règles d'orientation vers les différents forfaits. Alors, la réalisation du BSI est obligatoire pour facturer un forfait journalier de soins. Un BSI en mode brouillon n'est plus valide. Il est donc nécessaire de clôturer le BSI dans l'outil pour pouvoir facturer le bilan et le forfait. Le BSI doit être le reflet des seules interventions que l'infirmier réalise en propre, à l'exclusion donc de celles réalisées par un tiers, les aidants, les auxiliaires de vie, etc. Le BSI a une durée de validité d'1 an. Il faut donc le renouveler chaque année, muni d'une nouvelle prescription de soins. En cas de prise en charge du patient par plusieurs infirmiers, le forfait n'est facturable qu'une seule fois par jour et par un seul infirmier. En revanche, chaque infirmier facture au titre de son passage ses actes techniques autorisés en plus du forfait, ainsi que ses indemnités de déplacement ou éventuelles majorations. Donc, depuis le 1er janvier 2022, donc on fait des BSI pour les patients âgés de moins de 90 ans. Et il y aura déjà un premier bilan qui sera réalisé au mois d'août et ensuite, avant de préparer à l'étape suivante, qui sera l'étape 2 pour les patients âgés de 85 à 89 ans en septembre 2022. Ensuite, pour 2023, il y aura encore un bilan après l'étape 2 où seront inclus les patients âgés de moins de 85 ans pour une généralisation en juin 2024. Toutes ces étapes demanderont, donc, au travers des bilans, de revoir ce que ça donne et nous aurons des mesures d'accompagnement pour nous aider à passer toutes ces étapes. Justement, nous passons donc aux mesures d'accompagnement qui ont porté sur le BSI. En fait, depuis novembre 2021, vous êtes informés de tous les changements par le biais des courriels de la part de la CPAM. Donc, en novembre, il y a un rappel de règles de la saisie du BSI de la facturation.
et surtout de l'information sur le blocage de la facturation en AIS pour les patients de plus de 90 ans. En décembre 2021, vous avez reçu un mail qui vous informait sur l'extension de la saisie à partir de janvier. Depuis en janvier, vous en avez eu un nouveau courriel qui vous expliquait l'extension de la saisie de BSI à l'ensemble des patients à partir du 1er janvier. Donc, c'est bis repetita, en fait, de celui de décembre. Et en fait, en amont de chaque nouvelle étape, vous allez être informé par le biais d'un courriel de tout ce qui se passe. Donc, des bilans, des résultats des bilans et des dates de nouvelles étapes. Mais on va vous laisser la main au CIS pour une démonstration en fait de l'outil BSI.